On va corriger un exercice sur les nombres complexes qui utilisent la formule du binôme et la factorisation de a puissance n moins b puissance n. Alors voilà les 4 questions qui sont posées. On va commencer par la première. Et pour la première, développer 2 plus 3i puissance 4, on demande la formule du binôme de Newton. Donc je rappelle la propriété, elle est là. Donc le développement de a plus b puissance n, il s'écrit comme ça. Il peut s'écrire sous forme d'une somme avec le sigma aussi. Les coefficients, ce sont les k parmi n, qui sont les coefficients du triangle de Pascal, aussi appelés coefficients binomiaux. Alors, c'est parti pour 2 plus 3i puissance 4. Alors, on commence. Donc on a... Alors, dans cette formule, il faut connaître sa symétrie pour la retrouver. Donc, on commence par les plus grandes puissances du premier terme, donc de 2, qui vont aller décroissant, à partir de la puissance 4, de puissance 4, de puissance 3, de puissance 2, etc. Alors que les puissances de 3i vont être croissantes. 3i puissance 0, 3i puissance 1, 3i puissance 2, etc. Et il va bien évidemment pas falloir oublier les coefficients. Donc si on développe avec la formule, ça nous donne ça. Donc les puissances de 2 qui sont décroissantes, les puissances de 3i qui sont croissantes, et les coefficients binomiaux. Alors, si on développe pour avoir cette formule-là, c'est très beau, mais il va nous falloir connaître ces coefficients binomiaux. Ici, le 1 parmi 4, alors ça on doit savoir, et 4 parmi 4 aussi, mais 2 parmi 4 et 3 parmi 4, il y a plusieurs manières de les connaître, en particulier utiliser le triangle de Pascal. Donc, non, c'est pas là. Voilà, je les reproduis ici. Donc, je vous rappelle, c'est un tableau qui se remplit de la manière suivante. Donc, ici, on a les k parmi n. On a les k en haut, les n en bas. Donc, ici, on n'a rien parce que on ne peut considérer k parmi n que si k est plus petit que n. Et ici, on a les valeurs. Alors, dans la première colonne, on a toujours 0 parmi n qui vaut 1. Sur la diagonale, on a toujours les n parmi n qui valent 1 aussi. Et après, je vous rappelle comment on le remplit. Donc, par exemple, pour avoir ce coefficient-là, on fait 1 plus 1 égale 2. Pour avoir le 3 qui est ici, 1 plus 2 égale 3. Et 2 plus 1 égale 3, ça nous donne celui-là. Puis pour avoir la ligne des coefficients k parmi 4, ce qu'il nous faut pour notre exercice, on fait 1 plus 3 égale 4 pour celui-là. 3 plus 3 égale 6. 3 plus 1 égale 4. Alors, moi, je vous conseille de les connaître par cœur. Bon, jusqu'à la puissance 4, c'est pas mal quand même. 1, 4, 6, 6, 4, c'est pas mal. Au moins de savoir les retrouver. Après, bien sûr, vous avez la calculatrice ou une formule avec des factoriels. Alors, on va appliquer la formule. Donc, ça me donne la chose suivante. Donc, 2 puissance 4, ça fait 16. Les coefficients binomiaux, on les a ici. 1 parmi 4, ça fait 4. 2 parmi 4, ça fait 6. 3 parmi 4, à nouveau 4. Et 4 parmi 4, ça fait 1. Puis après, les puissances de 3. Donc, 3i, on l'a là. 3i au carré qui nous fait du moins 9. 3i au cube qui nous fait du 27i au cube. Et i au cube, c'est moins i, donc moins 27i. Et puis 3i puissance 4. Et puissance 4, ça fait 1. Et 3 puissance 4, ça fait 80. Donc, on réduit tout ça. Et on obtient moins 119, moins 120i. Voilà pour le premier. Alors, pour la suivante, quel est le coefficient de z puissance 7 dans le développement de z plus 2 puissance 10? Alors là, on ne va évidemment pas tout écrire. On ne va pas tout développer, parce que là, ça va faire beaucoup de termes. Donc, il y a une manière d'écrire z plus 2 puissance 10 à l'aide de la notation somme. Ça s'écrit comme ça, donc ça s'écrit la somme, ceci, ça s'écrit la somme des k, pour k partant de 0 allant jusqu'à 10, des k parmi 10, ils sont là, les k parmi n, z puissance k, 2 puissance 10 moins k. Et donc, nous, on a juste à nous préoccuper du terme de la somme quand k vaut 7, c'est tout. Ce qui nous donne dans ces cas-là, 7 parmi 10 fois 2 puissance 10 moins 7. Donc 7 parmi 10, alors pareil, soit on refait un triangle de Pascal, soit on utilise la calculatrice ou la formule avec les factoriels, ça fait 120. Et 2 puissance 3, ça fait 8, donc 960. Alors maintenant, on passe à la factorisation des polynômes du style z puissance n moins a puissance n, donc de l'utilisation de la factorisation de a puissance n moins b puissance n. Pour ça, je vous réécris la formule du cours. Donc, le polynôme z puissance n moins a puissance n, il a comme racine a, de manière évidente, et donc on peut le factoriser sous la forme z moins a, facteur de un polynôme de degré n moins 1. Alors, lui aussi, c'est intéressant de s'en souvenir parce qu'il y a une symétrie dans les coefficients. Donc, il s'agit de toutes les puissances de z à partir de z puissance n moins 1 dans le sens décroissant, qui est multiplié par les puissances de a dans le sens croissant, et tout ça accompagné uniquement de plus. Pour la démonstration, enfin là, je ne refais pas la démonstration. Donc, si je l'utilise pour z cube moins 8, alors évidemment, il faut reconnaître le 8.
parce que sinon on ne peut pas utiliser cette formule, il faut penser que c'est z cube moins 2 au cube. Et donc après, eh ben, on utilise notre formule. Donc z cube moins 2 au cube a pour solution racine évidente 2. Donc on peut factoriser par z moins 2. Et ensuite, eh bien, la factorisation va se faire sous la forme d'un polynôme de degré, alors 3 moins 1 ici, donc de degré 2, qui va comporter tous les termes, les puissances de z dans l'ordre décroissant, multipliés par les puissances de 2 dans l'ordre croissant. Donc on va avoir du z carré, du z et un nombre tout seul, donc on a un 2 plus. On a du z carré fois 2 puissance 0, donc là, il n'y est pas. Ensuite, on a du z fois 2, puisqu'on a z puissance 1 et 2 puissance 1 aussi, donc 2z. Et après, on a le a puissance n-1, donc le 2 puissance 2. Voilà. Bon, évidemment, on ne le laisse pas écrit comme ça. On écrit z-2, facteur de z carré plus 2z plus 4. Et pour trouver les autres racines de ce polynôme autre que 2, il suffit de factoriser ce polynôme de second degré dans C. Donc, on calcule le discriminant. Et en fonction de son signe, on détermine s'il a des racines réelles ou complexes. Et maintenant, pour la dernière question, pour factoriser z puissance 4 moins 1, le principe est le même. Il suffit de se souvenir que z puissance 4 moins 1, c'est z puissance 4 moins 1 puissance 4. Ça va être un peu plus long, mais on va avoir le même principe. Alors, 1 est une racine de ce polynôme, donc on peut factoriser le polynôme par z moins 1, suivi d'un polynôme qui, lui, cette fois, va être de degré 3, de degré 4 moins 1. Donc, on va avoir les puissances décroissantes de z. Donc, on va avoir du z puissance 3, du z au carré, du z, puis un terme en z puissance 0, une constante. Donc, ça nous fait 3 signes plus à rajouter. Et maintenant, on va s'occuper des puissances de 1. Bon, alors là, c'est facile, parce que ça fait toujours 1. Donc, en fait, ici, on a 1, ici, on a 1, et ici aussi, on a 1. Donc, voilà la factorisation de notre polynôme. Et évidemment, si on voulait le refactoriser pour avoir un polynôme de degré 2, il faudrait retrouver une racine évidente. Mais ce n'est pas la question ici. Voilà pour celui-là.